Avant de déclencher l'opération défense du titre en fin d'année au Maroc, les éléphants ont un autre challenge à relever. Se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Vendredi 21 mars, 19h. Burundi, Côte d'Ivoire, à Meknes au Maroc. Lundi 24 mars, 19h, Côte d'Ivoire, Gambie, au stade Félix Houphouët-Boigny. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous informer que nous allons faire un live ce lundi 10 mars pour que chacun de vous puisse donner son avis sur la liste défaillée. Nous allons faire un live ce soir pour analyser ensemble ces choix. Donc, pour ne rien rater, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, cliquez sur la petite cloche de notification pour être notifié pour ce live de ce soir. Pour être notifié aussi à chaque fois que nous faisons des vidéos et des lives. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, abonnez-vous simplement. Et nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner. En sachant qu'on est parti sur 23 joueurs, donc on est sur une trêve internationale FIFA. Et quand c'est trêve internationale FIFA, on a le droit à 23 joueurs, contrairement aux trêves internationales CAF, où on peut aller jusqu'à 25 joueurs. Donc les 23 joueurs pour le stage de mars et les 2 matchs face au Burundi et à la Gambie sont au niveau des gardiens de but, les 3 gardiens. On n'a pas changé les gardiens, on aura notre gardien Yaya Fofana jusqu'au danger. On aura Momo Kone aussi avec lui. Et on aura Badra Sangaré Ali. Voilà pour les 3 gardiens. Au niveau des défenseurs, donc on est parti sur une liste de 8 défenseurs. Emmanuel Agbadou, le petit nouveau Clément Akpa, Willy Boli, Ousmane Diomandé, Guéla Doué, Hassan Kamara, Evan Dika et le dernier défenseur Wilfried Singo. Voilà donc au niveau des défenseurs. On arrive maintenant sur les 5 milieux de terrain. Jean-Eudes Aoulou. Un retour aussi, Jean-Philippe Bamin. Franck Kessier. Un autre retour, Ibrahim Sangaré. Et Ahmed Junior Traoré. Voilà pour les milieux de terrain. On finit avec nos attaquants. Simon Adingra. Bayo Vakoun. Oumar Diakité, Evan Guesson, Jean-Philippe Crasso, Sébastien Aller et Nicolas Pépé. Voici la liste des 23 joueurs retenus pour le prochain rassemblement de la Côte d'Ivoire. Voilà, merci coach. Alors, la balle est maintenant dans votre camp pour des questions, pour permettre au coach, bien sûr, d'expliquer en long et en large ses choix. Allez-y. Le micro, s'il vous plaît. Vous vous présentez avant de poser votre question, s'il vous plaît. Ok, bonsoir chers tous. Je suis éco-diamant du média FRH.net. D'abord, ma première question est relative à la sélection de Sébastien Haller. Déjà, vous-même en prononçant son nom, vous avez tiqué. Vous avez vu déjà notre réaction. J'aimerais savoir, il y a à la conférence de presse passée, vous avez eu à dire que vous n'avez pas appelé, comment il s'appelle, Wilfried Zaha, parce que Wilfried Zaha n'avait pas assez de temps de jeu pour démontrer ses performances. Mais ici, voici Sébastien Haller, quelqu'un qui vient d'arriver à... Merci de poser votre question, soyez concis. Sébastien Haller qui vient d'arriver à Utrecht
c'est vrai, il est titulaire, mais je pense bien qu'il n'est pas encore, à la hauteur. C'est quoi la question? Pourquoi avez-vous sélectionné Sébastien Haller, merci national, au détriment des armes? Ma deuxième question. Non, s'il vous plaît, on va s'en tenir à la seule. Merci. J'ai une deuxième question. Merci. Il y a les autres qui attendent. S'il vous plaît. Coach, vous pouvez y aller. Oui, bonsoir. C'est le protocole, c'est une question par journaliste. Je pense qu'il y a beaucoup de vos confrères aussi qui veulent parler. C'est mieux si tout le monde, si un maximum de journalistes peuvent s'exprimer, c'est encore mieux. Après, par rapport à Seb Haller, bon, peut-être que sur la dernière conférence de presse, j'avais dit certaines choses, mais la conférence de presse de la dernière sélection n'est pas la conférence de presse d'aujourd'hui. Donc tenez compte d'abord de cette conférence de presse-là et pas de la dernière. Sébastien Haller, pour vous, il ne mérite pas de venir en sélection. Pour nous, il mérite de venir en sélection. Parce que depuis qu'il a rejoint Utrecht, il enchaîne les matchs, il enchaîne les performances, il a encore marqué hier. Donc pour nous, et pour le rôle que Sébastien Haller a dans le groupe, il était tout à fait logique de faire revenir Sébastien Haller parce qu'il le méritait. Oui, allez-y, vous qui avez le micro. Coach, bonsoir. Mohamed Sanabou a été Radio Côte d'Ivoire. Coach, je veux juste savoir un peu les motivations qui nous animent en convoquant Woli. Pardon, excusez-moi, le Bamen. Qui? Bamen. Je veux bien comprendre. La personne de Bamen. Merci. Jean-Phi, en fait, depuis qu'on subit la blessure de Michael Serré, il nous manque un profil de joueur, une sentinelle, un vrai milieu défensif. Malheureusement, quand Jean-Phi était à Nantes, il ne jouait pas beaucoup, il n'avait pas de temps de jeu pour pouvoir s'exprimer. Depuis qu'il est arrivé à Zurich, il enchaîne les matchs, il enchaîne les bons matchs. On regardait encore son match en direct hier avec le staff et il est en jambes et il a beaucoup d'envie de revenir en sélection aussi. Donc je pense que dans un souci d'équilibre, Jean-Phi, c'est parmi nos milieux celui qui a peut-être le plus un profil de vrai milieu récupérateur. Et je pense que pour la stabilité de l'équipe, on avait besoin d'avoir aussi un joueur de ce profil capable de remplacer un peu les caractéristiques de Michael. Donc voilà pourquoi on a rappelé Jean-Phi. Allez-y, Nasser. Coach, ici, Nasser Eddy, consultant sport NCI. Un mot sur quelques absents qui étaient attendus. Je pense à Désiré Doué, Malik Yalkouye également, dont les noms ont circulé, et qui sont en ballottage entre deux sélections pour chacun. Est-ce que leur absence est due à leur refus tout simplement de jouer pour la sélection ivoirienne, ou est-ce qu'on est toujours sur les critères sportifs? On n'a pas, à ce jour, on n'a pas eu de refus catégorique des différents joueurs qui ont plusieurs possibilités d'équipe nationale de venir avec nous. Vous en avez cité deux aujourd'hui, il y a encore une liste très longue avec qui on échange, avec qui on discute, avec qui on a fait part de notre projet. Et en ce qui concerne les deux cités, non, ce ne sont pas des joueurs qui ont refusé la sélection, mais ce ne sont pas des joueurs aujourd'hui qui ont accepté de venir en sélection. Donc nous, on se concentre sur les joueurs qui sont aptes et qui sont motivés pour venir représenter les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment deux matchs très importants. On va vraiment se concentrer sur notre base de joueurs sur qui on peut compter, et ce sont des joueurs qui sont tous performants en club, et on a vraiment la certitude que ces joueurs-là peuvent réaliser le 6 sur 6 qu'on veut tous pour mars. Adoumel. Bonsoir coach. Guy, bonsoir. Moi c'est Adoumel, Afrique Presse, groupe intelligent d'Abidjan. Coach, le Burundi est 3e. C'est vrai, c'est pas une équipe à négliger.
vous en êtes conscient, 2 victoires, 1 défaite et un match nul. Je voudrais savoir comment vous voyez cette équipe de Burundi. C'est vrai que quand on entend Burundi, on ne prend pas au sérieux. C'est vrai qu'on les avait joués en décembre, si ma mémoire est bonne, en décembre 2023, je crois, 2024. Novembre. Ouais, on les avait joués en novembre. Et c'est vrai que depuis, ils ont quand même pas mal progressé. C'est une équipe avec des joueurs plutôt de petits gabarits, qui sont très très vifs, très toniques, qui joue avec vraiment beaucoup d'énergie et qui n'a pas peur justement de jouer, de ressortir le ballon de derrière. Donc oui, on a déjà analysé notre futur adversaire, et comme nous sommes les champions d'Afrique en titre, c'est clair que toutes les équipes veulent nous battre et toutes les équipes jouent différemment quand elles jouent contre nous. Donc pour nous, la Côte d'Ivoire, il n'y a vraiment plus aucun match à négliger, et ce match-là, on va le préparer vraiment comme si c'était une finale, et tout faire pour gagner ce match, pour garder la tête du groupe. Allez-y. Alors bonsoir coach, Guy Joros Corée du Papato Sportif. Coach, vous avez parlé en entame de vos propos de critères de sélection qui ont évolué. Alors, si vous pouvez revenir sur ces critères de sélection, parce que quand je vois la liste, il y a un joueur comme Jean-Charles Aouar en Tanzanie qui brille, et il y a des joueurs comme Adegra et Bouli qui ont les bouts de match en Premier League et qui sont dans la liste. Merci. Non. Avec tout le respect que j'ai pour là, c'est 2 fois que vous me posez la question sur ce joueur. C'est un parent. Ah, c'est un joueur que vous aimez bien. Après, si vous comparez Awa et Adingra, sincèrement, je vais me poser beaucoup de questions quand même sur... Non, c'est vrai que Simon, il connaît une période compliquée à Brighton, mais sincèrement, Simon aujourd'hui, il ne coche pas une seule case de nos critères, c'est les critères de temps de jeu. Sinon, pour avoir discuté avec lui, pour nous être déplacés, parce que Samir Amba, notre préparateur physique, était avec lui fin janvier. Il a échangé avec les dirigeants, avec la cellule de performance du club de Brighton. Il a regardé les analyses de Simon, et aujourd'hui, ce qui lui manque, c'est seulement du temps de jeu en compétition. Sinon, il est en forme. Et je ne reviens même pas sur ce qu'il nous apporte quand il vient en sélection, que ce soit à la CAN, que vous connaissez. Je pense que vous avez encore en mémoire les performances de Simon, que ce soit même sur le dernier rassemblement où il ouvre le score sur le match contre le Tchad. Donc Simon, je pense que en termes de performance, il n'y a personne dans cette salle qui peut remettre en question ses qualités. Et pour Willy Boly, comme je l'ai dit en présentation, on a besoin d'avoir des joueurs cadres. On a besoin d'avoir des joueurs qui, dans les moments où ça sera peut-être un peu plus difficile, sauront prendre le groupe en main, sauront guider, on va dire, les plus jeunes pour qu'on reste focus justement sur le match. On l'a vu en Zambie, on a encaissé le but, on a eu beaucoup de mal à réagir. Et je pense qu'il nous a manqué un ou 2 cadres pour justement reprendre un peu le contrôle du match et aller de l'avant. Donc on avait besoin, nous, d'avoir dans notre liste un joueur qui soit capable d'effectuer ce rôle-là, et malgré le fait que son temps de jeu à Nottingham ne soit pas conséquent, on est parti sur Willy pour vraiment encadrer et pour dynamiser un peu le groupe, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Alors ça. Bonsoir coach, bonsoir Guy. On a vu que durant des matchs des éléphants, on se crée assez de corners, mais on n'est pas dangereux. J'ai même discuté avec Guy Demel. Quand on voit la canne, le but de Kessier, on se crée des corners, mais mal exploités. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que si vous regardez les statistiques, sur quoi 23 buts, sur 23 buts, on a mis 13 buts sur coup pied arrêté. Alors c'est corner, c'est coup franc, c'est direct, c'est souvent on a frappé, on a suivi, on a marqué. Donc sur 23 buts, on a marqué 13 buts.
sur coup pied arrêté. Donc je ne pense pas que ce soit un domaine dans lequel on n'est pas efficace, parce que c'est plus de la moitié de nos buts sur phase arrêtée. Maintenant, ce que je peux vous concéder, c'est que quand on regarde les tireurs, la qualité des tireurs qu'on a, et quand on regarde la qualité des receveurs qu'on a, peut-être qu'on pourrait faire encore plus, pourrait faire encore mieux, mais quand vous regardez les statistiques, c'est un domaine dans lequel on est dangereux. Aimé Gueye. Bonsoir, coach. Bonsoir. Aimé Gueye Titi, site d'information B-News. Moi, je veux juste savoir, samedi, on a vu Seko Fofana jouer 20 dernières minutes face au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on ne voit pas seulement. Explication. Merci. Ouais, j'ai eu une bonne discussion avec Seko vendredi. On a eu une bonne discussion, on a échangé. Effectivement, il est rentré samedi 20 minutes contre Paris, mais il est aussi sorti à la mi-temps du match contre Montpellier une semaine avant. Et il a marqué, donc il a été efficace. Et le week-end d'après, il n'a pas démarré contre le PSG. Donc la raison, elle est très très simple. C'est vrai que Seko a ressenti une petite gêne au niveau des cuisses contre Montpellier. Donc il a été remplacé à la mi-temps. Et pour avoir échangé avec lui vendredi, il m'a dit qu'il n'était pas à 100% de ses capacités et que on a décidé donc d'un commun accord en discutant de ne pas le sélectionner sur cette trêve-là. Mais c'est tout simplement parce qu'il a des petits pépins physiques aujourd'hui qui le retardent un peu pour son retour à Rennes, et on n'a pas jugé utile de le prendre avec nous pour 2 matchs aussi importants, en sachant qu'il ne serait pas à 100%. On sait que Seko a un jeu qui demande beaucoup d'énergie. Seko, à chaque fois qu'il vient en sélection avec nous, à tous les entraînements, il a 200%, il ne triche pas, il ne calcule pas. Donc on a estimé qu'un Seko à 30% n'était peut-être pas plus intéressant pour nous qu'un joueur à 100%. Guité. Patrick Guité, sportivoire.ci, consultant NCI. Bonsoir coach. Alors ma question a été abordée mais personnalisée. Moi je veux qu'elle soit un peu plus générale. Vous avez indiqué que vous aviez des critères de sélection de joueurs collés à la CAN, en tout cas pendant la CAN, et que ça a évolué. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu la différence qu'il y a entre ces 2 lots de critères? En quoi ça a évolué? Merci beaucoup. Ça a évolué sur le fait que, je l'ai dit tout à l'heure, on avait besoin d'avoir des joueurs d'expérience, mais pas que expérience. On a besoin d'avoir des leaders, voilà, des leaders dans le groupe, et on l'a constaté, je le répète, contre la Zambie, quand on a encaissé le but, on n'a pas eu la réaction qu'on avait eu, notamment quand on encaissait des buts à la CAN, parce que ça nous manquait de leaders sur le terrain, de joueurs qui sont capables, malgré le fait qu'on ait encaissé ce but, de remobiliser un peu le groupe, remobiliser un peu l'équipe pour continuer à aller de l'avant, relever la tête, pas baisser la tête et continuer à attaquer pour gagner le match. Donc les critères qui ont changé, c'est bien sûr, il y a toujours les critères de performance. On ne va pas sélectionner 23 joueurs qui ne sont pas performants en club et qui n'ont pas de temps de jeu, mais dans un souci d'équilibre, on est parti, on va dire, on est un peu plus ouvert au groupe, à des joueurs qui avaient moins de temps de jeu, quand pour les dernières trêves, on partait vraiment que sur des joueurs qui étaient compétitifs et performants au club. Donc là, on a ouvert quelques places, en regardant vraiment le côté leadership, et on a essayé, c'est pour ça d'ailleurs qu'un joueur comme Willy Boli fait son retour dans le groupe. Donc on a essayé de trouver, on va dire, un juste milieu pour mélanger entre la fraîcheur et l'expérience. Gamblé. Bonsoir coach. Gamblé Gonaté, RTI Sport. Coach, la liste des 23 joueurs, on ne retrouve aucun joueur local dans cette liste-là.
Est-ce que ça veut dire qu'ils ne remplissent pas toujours les critères de sélection qui ont évolué en guillemets pour prêter votre expression? Et qu'est-ce qu'il faut finalement à ces joueurs locaux-là pour gagner votre confiance, pour intégrer cette équipe? On a quand même quelques joueurs qui nous font rêver. Vous venez très souvent au stade avec votre adjoint Guy Demel aussi. On a quand même quelques garçons, quoi, Célestin, Nyawa, Daniel et tous les autres, Bamba Drissa. Et qu'est-ce qu'il faut finalement à ces garçons-là? Quels conseils vous pouvez leur donner pour espérer intégrer un jour la sélection? C'est les mêmes conseils que... Parce que c'est une question qui ressort à chaque conférence. C'est les mêmes conseils que j'ai fait. Hein. Nous, on a des choix à faire. On prend, on prend la liste, là c'était 23. On prend les postes. On essaie de doubler les postes. Et on met des noms. Et après, on garde les meilleurs à chaque poste. Donc si... C'est pas toujours une histoire de ne pas avoir confiance aux joueurs locaux. Mais quand vous pouvez sélectionner 100 joueurs, mais que vous avez 23 possibilités, obligatoirement vous devez faire des choix. Et ceux qui ne sont pas sélectionnés, c'est pas parce qu'on ne leur fait pas confiance. C'est parce qu'à leur poste, à ce jour, il y a meilleur ou si ce n'est pas meilleur, ce sont des joueurs qui à nous, le staff, nous ont apporté des certitudes sur les derniers rassemblements. Mais franchement, on n'a pas de... je le dirai toujours, on n'a pas de problème avec les joueurs locaux. On n'est pas... Quand on fait nos listes, on ne regarde pas le club. On cache, on met le nom du joueur, le poste du joueur, et on ne met même pas le club du joueur. Ça veut dire qu'on ne regarde pas où est-ce qu'il joue, dans quel championnat il est. On ne regarde pas, on essaie vraiment de prendre les meilleurs joueurs à chaque poste. Et ça donne malheureusement des choix où aujourd'hui on n'a pas nos joueurs locaux qui sont dans ces listes-là. Céleste William. Bonsoir coach. Bonsoir. Coach, je vous ai senti un peu embarrassé lorsque vous avez dit que pour les fenêtres FIFA, on est limité à 23 joueurs au lieu de 25, comme pour le niveau de la CAF. Si vous avez cette opportunité, si vous voulez passer à 25, qui seraient les 2 joueurs peut-être qui auraient complété cette liste-là? Est-ce qu'on peut avoir un peu quelques noms? Est-ce qu'il y a une liste d'attente aussi par ailleurs? Il y a toujours, même quand c'est 25, je suis embarrassé. Parce que je vous ai dit, on a 70 joueurs sur notre base de combien? 72 ou 73, je crois que c'est monté à 73. On a 73 joueurs sélectionnables. Bon, plus ou moins, parce que c'est vrai que dans les 73, il y a des joueurs comme Opéry qui reviennent là, qui a repris la compétition seulement ce week-end avec l'équipe B. Et il y a des joueurs bien sûr dans les 73 qui sont pas à 100% physiquement, mais on a au moins 55-60 joueurs qui sont sélectionnables. Donc on est toujours embarrassé quand on fait des listes. C'est pour ça que nos réunions durent très très longtemps. Mais je ne pourrais pas vous dire là aujourd'hui comme ça, à froid comme ça, je ne pourrais pas vous dire quels auraient été les 2 joueurs. Même le compartiment, en défense, au milieu, en attaque. Je pense qu'on aurait forcément pris un joueur offensif, certainement. Et on aurait fait un choix entre un joueur défensif et un milieu de terrain. Mais peut-être milieu de terrain, je pense. Je pense qu'on aurait plutôt opté pour milieu et joueur offensif. Comme ça à froid. Hein. Comme ça à froid. Mais non, la liste, franchement, la liste, elle est longue. Elle est longue. Il y a beaucoup de joueurs qu'on aurait aimé sélectionner aussi. On est content de voir que Boga revient petit à petit, trouve son niveau petit à petit. On a encore plein de joueurs, franchement, qui auraient pu prétendre à cette sélection, mais malheureusement, on n'a que 23 ou 25 places et ça va très très vite. Hein. Franchement, quand on est devant notre feuille et qu'on note les noms, des fois, on me dit, mais 28 joueurs, 29 joueurs, je dis, mais mon gars, c'est 23. Donc c'est pas facile, mais non, on essaie de faire des choix justes et de créer un groupe où les joueurs sont assez complémentaires, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain. Mais même pour ajouter 2 joueurs, franchement, c'est compliqué. C'est pas facile. Bonsoir coach Paye et coach Guy. J'ai une préoccupation, c'est le manque de temps de jeu de certains joueurs que vous avez convoqués. Ils sont
quand même nombreux dans cette liste. Et j'ai une inquiétude sur la méthode de travail que vous allez mettre en place pour combler le déficit de ces joueurs que vous avez dans cette liste qui manquent de temps de jeu. Quand on sait qu'on va jouer une double qualification, deux matchs importants de Coupe du Monde, vous avez joué la carte de la sécurité avec beaucoup de joueurs d'expérience. Mais ma question c'est, ce sera quoi la méthode de travail pour combler le déficit de temps de jeu de certains joueurs que vous avez convoqués? Merci. Non, il ne faut pas avoir de préoccupation, parce que quand on fait nos listes, on réfléchit à tous ces éléments-là, on réfléchit au déplacement, au temps de récupération, aussi à la charge qu'on va mettre pendant les séances. Donc on a déjà tout prévu. Je vous ai dit, ça fait depuis janvier qu'on est sur le coup. On a déjà réfléchi aux joueurs qu'on pourrait sélectionner. On a déjà réfléchi au programme. Le programme il a changé déjà au moins 10 fois depuis janvier. Donc il y a aussi la période de jeunes qui sera là aussi pendant la trêve internationale. Donc on a déjà réfléchi à tout ça avec la charge d'entraînement, avec les temps de récupération, avec le voyage après le match avec Metz, avec le fait qu'on joue 3 jours après aussi. On a déjà réfléchi à tout ça, on a déjà une idée des équipes qu'on pourrait aligner sur les 2 matchs, même si dans le foot, vous voyez souvent quelque chose et ça ne se passe pas comme vous l'avez prévu, donc on s'adaptera pour le 2e match. Mais nous, on n'a pas d'inquiétude sur l'état physique des joueurs, parce que si ça avait été le cas, on ne les aurait pas sélectionnés. On n'aurait pas sélectionné des joueurs dont on n'avait pas la certitude qui pouvaient jouer, qui pouvaient enchaîner. Moi, je pense à un garçon comme Libra, avec qui j'ai beaucoup discuté ces dernières semaines, donc qui après nos échanges et après, comme toujours, les analyses de ces données sur les séances d'entraînement qu'il a à Nottingham, on a constaté qu'il pouvait même enchaîner les 2 matchs si ce besoin se faisait ressentir. Donc même Simon, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu à Brighton, il est capable d'enchaîner les 2 matchs avec nous si besoin. Donc on sait où on va. On sait comment on va aller, et s'il faut s'adapter entre le premier et le 2e match, on s'adaptera tranquillement. Allez-y. Allez, coach, Guy Aulus de la 3, du groupe RTI. Alors, je vais aller dans le même sens que Yves Boris. On vous a beaucoup critiqué pour le fait de sélectionner des joueurs qui n'avaient pas généralement assez de temps de jeu. Et à cela s'ajoute aussi 2 joueurs que j'ai notés. Le défenseur Abadou et Franck Essier, qui ont récemment eu quelques pépins physiques. La question c'est, qu'est-ce qui milite généralement en faveur de ces joueurs-là pour qu'ils soient régulièrement appelés en sélection? Parce qu'ils méritent d'être en sélection, tout simplement. Après, je ne savais pas que j'étais souvent critiqué pour sélectionner des joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu. Je l'apprends grâce à vous, merci. Agbadou, depuis son retour de blessure, il a fait 1 semaine avec les meilleures données depuis qu'il est arrivé à Wolverhampton. Ça veut dire que même avant sa blessure, il n'avait pas atteint des statistiques comme celles qu'il a atteint là depuis son retour. Et ça s'est confirmé. Si vous avez suivi son match là ce week-end contre Everton, ça s'est confirmé donc en compétition. Donc, je pense que Agbadou mérite largement sa sélection. Après, pour Franck, c'est pareil, ce sont des discussions. Franck, aujourd'hui, c'est notre capitaine. On aurait difficilement imaginé préparer 2 matchs aussi importants sans notre capitaine. Bien sûr, s'il était inapte, on ne l'aurait pas pris, mais à partir du moment où on a discuté avec lui, on a échangé, qui nous a dit que c'était une petite douleur qui est passée, et qu'il devait même jouer ce week-end. Son coach voulait déjà l'aligner ce week-end, mais comme ils ont aussi un match important mardi en Ligue des Champions, ils ont préféré le laisser souffler ce week-end pour attaquer fort en Ligue des Champions mardi et enchaîner vendredi en championnat. Donc non, les joueurs qu'on a sélectionnés, même si certains ont eu quelques problèmes physiques ces dernières semaines, ce sont des joueurs qui sont aptes à venir donner le maximum pour la Côte d'Ivoire.
les 2 prochains matchs. Allez-y, madame. Merci. Salut, cher coach. Je suis Angeline Aïcha, média en ligne AT Communication. Mes félicitations déjà pour les visages que j'ai vus. Alors, quel sera donc le mot de motivation aux joueurs pour nous donner la qualification? Franchement, pour la qualification Coupe du Monde, je pense que nous, on n'a même pas besoin d'avoir des mots de motivation pour ces 2 matchs. Je pense que tous les joueurs au monde, pas que les Ivoiriens, tous les joueurs au monde rêvent de jouer une Coupe du Monde, en sachant qu'on aura la CAN en décembre et la Coupe du Monde. Si on se qualifie, c'est sûr que la motivation n'est pas là, on saura comment leur redonner ça rapidement avant de jouer contre le Burundi. Allez-y, monsieur One Radio. Le micro, s'il vous plaît. Qui a le micro, s'il vous plaît? Bonsoir, coach. Arnold Didier, One Radio. Et ma question, une question qui a déjà été posée, c'est concernant le championnat de Côte d'Ivoire. On vous voit régulièrement au terrain avec votre adjoint, mais dans ce liste, il n'y a aucun joueur du championnat de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à l'avenir, vous préparez des places pour des joueurs du championnat local en équipe nationale, ou est-ce que le message que vous souhaitez leur passer, c'est qu'ils n'ont pas encore le niveau? Non, je ne peux pas dire à un Ivoirien aujourd'hui qu'il n'a pas le niveau pour venir jouer en équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est pas comme ça que nous on voit notre de sélectionneur. C'est toujours pareil en fait. La question sur les locaux, vous allez me la poser 200 fois. Vous allez juste changer un mot dans la manière de poser la question. Je vous répondrai toujours la même chose. Il n'y a pas rien n'est fermé pour eux. Mais je ne vais pas sélectionner des locaux juste parce que le week-end avec mon staff on va voir les matchs du championnat local. Non, on fera toujours nos choix par rapport aux meilleurs joueurs de chaque poste. Et si demain les meilleurs joueurs de chaque poste c'est des locaux, ben on les prendra volontiers. Mais si ce n'est pas le cas, ben on les prendra pas. Donc il n'y a pas de message à faire passer aux joueurs locaux, si ce n'est qu'il faut qu'ils continuent à se battre pour déjà progresser eux-mêmes pour leur propre carrière et puis pour venir en sélection nationale. On est une grande nation du football ici en Afrique. Il ne faut pas se mentir. Il y a certains pays qui ont plus de facilité à sélectionner des locaux parce que le niveau est peut-être moins élevé que celui de la Côte d'Ivoire. Nous, avec le niveau des joueurs et puis surtout le nombre de joueurs qu'on a, la sélection elle est plus compliquée. Donc pour nos locaux, c'est encore plus difficile. Mais la porte est ouverte pour tout le monde. Alors nous allons prendre les 2 dernières questions. Allez-y, madame. Bonsoir coach, Serena Hippo, étudiante en Master Sport à Athènes. Ma question est la suivante. Vu que vous parlez de continuité et de fraîcheur, pourquoi est-ce que vous n'avez pas rappelé Mohamed Soumandé qui enchaîne avec les Rangers? Oui, c'est vrai. C'est une bonne réflexion. Mohamed est très très bien en ce moment en club. Après, dans les critères, il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que le joueur nous a fait et nous a dégagé sur les derniers rassemblements où il était avec nous. Et pour Baba, aujourd'hui, je vais dire c'est ce qui lui fait un peu défaut. Il est très très performant au club. On est très content de son évolution au club. On a eu aussi l'entraîneur adjoint qui a travaillé avec Samir, le préparateur physique, et qui nous en a dit beaucoup de bien. Il est en progrès et on espère qu'il va continuer à progresser comme ça pour venir aussi jouer son rôle au niveau de l'équipe nationale. Mais sincèrement, Baba, il était on va dire dans les 27 joueurs qui sur notre réunion sont venus finaliser un peu la liste parmi lesquels on a sélectionné les 23. Il n'est pas loin et franchement on est content de son évolution. Je suis là, je peux poser la question parce que tu as besoin d'enlever la veste. Non, il y a quelqu'un avant toi. Il y a qui? Guité, s'il te plaît. Guité. Oui. Comment?
Guité à la parole, s'il te plaît. S'il te plaît. On va gagner un temps. Donne-lui le micro pour son bien. Voilà. Il y a un micro là. Voilà. Merci. Boris, t'es gourmand. Ah, mais il a déjà posé sa question aussi, c'est vrai. Ah oui, mais il y a personne. Guité, on va y aller. S'il vous plaît, Guité. J'ai pas voulu personnaliser de questions au début. Là, je vais revenir sur le cas Wilfried Zaha. Aujourd'hui, il est performant avec son club à Charlotte. Il reprend du temps de jeu. Est-ce que pour lui également, la porte reste toujours ouverte? Merci, coach. Bien sûr, bien sûr. Je l'ai déjà dit la dernière fois, en fait. Si la porte elle était fermée pour Wilfried, on ne se serait pas déplacé jusqu'à Istanbul pour aller le rencontrer après la CAN. Donc la porte elle est ouverte pour lui, comme elle est ouverte pour Lat, qui est parti aussi dans le même championnat que lui, comme elle est ouverte pour Bamba. En fait, il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on ne sélectionne pas un joueur, penser que la porte elle est fermée pour lui. Elle n'est pas fermée, il y a de la concurrence. Après, j'ai du mal à comprendre une chose. Tout à l'heure, vous m'avez dit que Seb Haller n'est pas performant. Et vous me dites que Zaha est performant. Pourtant que quand on regarde les statistiques, je pense que Seb est devant Wilfried Zaha. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi, d'un côté, ouais, c'est pas le même poste, mais c'est des attaquants. Là, on n'est pas en train de comparer un défenseur et un attaquant. Donc, je pense que les critères de performance, elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et j'ai l'impression aussi qu'elles ne sont pas toujours utilisées de la même manière selon que vous aimiez un joueur ou que vous n'aimez pas un joueur. J'ai l'impression. Sinon, on est content de voir Zaha déjà rejouer. Parce qu'il était à Galatasaray, ça a été compliqué. Il a été à Lyon, ça a été très compliqué. Là, on est content de voir qu'à Charlotte, il a repris du temps de jeu. Il a marqué pas le dernier match, là, mais le match de la semaine dernière. Donc on est content. Et on espère qu'il va continuer parce que la prochaine Coupe du Monde, c'est aux États-Unis. Si on peut avoir des joueurs qui évoluent déjà dans le contexte américain qui sont sélectionnés, ben, on va pas s'en priver, mais il n'y a pas de cas particulier. Aujourd'hui, on a fermé aucun joueur. Et si c'était le cas, on vous l'aurait dit. Je l'aurais dit vraiment sans langue de bois, parce que c'est pas mon style. Donc si il y avait des joueurs sur lesquels on avait mis une croix, on vous les aurait donnés sans problème. Mais aujourd'hui, on n'a aucun joueur qu'on a mis sur une liste noire et qui ne sont plus sélectionnables pour la Côte d'Ivoire. Et on espère que Wilfried continuera à performer pour nous mettre encore plus de doutes dans nos choix et pour nous faire durer les réunions encore un peu plus longtemps.